Eh bien, si vous voulez bien, on va tourner ensemble dans Apocalypse 3. Et puis, nous allons continuer ce que nous avons débuté il y a plusieurs semaines. Et on a regardé aux 7 églises, n'est-ce pas? Ou du moins, on a regardé à 6 églises jusqu'à ce moment. On a regardé aux 5 églises que le Seigneur fait un reproche. Et de 3 semaines, parce que j'étais absent pour une couple de semaines, et puis Joseph fait une bonne job d'emmener à notre attention des choses qui se passent. On est dans un monde, justement, qui est gouverné, n'est-ce pas, par... C'est le royaume de Satan. Là. Et il y en a plus. Tous ces royaumes-là lui appartiennent. C'est ce que Jésus a dit concernant Satan lorsque Satan l'a tenté, n'est-ce pas? Donc, on est conscient de ça. Et puis, c'est justement, on a regardé à l'église de Smyrne où il n'y a pas de reproche qui a été fait à l'église. Et maintenant, on va regarder à l'église de Philadelphie. Et je sais que l'église de Philadelphie, pour beaucoup de chrétiens, c'est l'église exemplaire, qu'on pourrait dire. C'est l'église vraiment, là, wow, qu'on veut être à la fin des temps, n'est-ce pas? Et ce matin, j'aimerais ça, alors on va regarder ça ensemble, et puis simplement comment est-ce que le Seigneur adresse cette église-là. Comment est-ce qu'il lui parle? Il n'y a aucun reproche qui est fait à l'Église. Mais il y a des choses, je crois, qui sont importantes pour nous de saisir par rapport à l'Église de Philadelphie. Donc, si vous voulez bien, on va tourner ensemble dans Apocalypse 3 et on va lire à partir du verset 7. Ça nous dit, écrit à l'ange de l'Église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître ou connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Seigneur, on te rend grâce encore une fois ce matin qu'on a le privilège d'être en mesure de se tourner à toi, vers toi, et de se tourner dans ta parole. On te demande, Seigneur, qu'on ait des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. C'est en ton nom qu'on te le demande. Amen. Donc, ce matin, si je mets un titre sur ce que je vais partager, c'est de veiller et persévérer. Parce que vraiment, un verset qui ressort de ce passage-là, c'est parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Et dans les temps dans lesquels nous sommes, l'Église d'aujourd'hui a besoin de persévérer. Et lorsqu'on considère l'enseignement du Seigneur Jésus ou l'enseignement des apôtres, ce qu'on retrouve au sein des Écritures, c'est que la persévérance est un point vraiment important. C'est un point qui est nommé à maintes reprises. Même au point de départ, lorsque Jésus nous parle de la parabole de la semence, du semeur qui sème, et lorsqu'elle tombe dans la bonne terre, dans Luc 8,15, ça nous dit, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Voyez-vous, la vie chrétienne, c'est pas juste le début de la vie chrétienne. C'est pas simplement de recevoir ce que Christ a fait à la croix et de dire, oui, j'adhère à ça. Mais vraiment, la foi en lui,
C'est quelque chose qui est constant, c'est quelque chose qui persiste, c'est quelque chose qui persévère. C'est un fruit qui persévère jusqu'à la fin, parce que Jésus a dit lui-même. C'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. C'est pas simplement celui qui croit et qui commence et qui croit, mais c'est celui qui persévère jusqu'à la fin. Et pour ma part, j'entends ce que l'Esprit dit. Lorsque Jésus met une emphase sur le fait que c'est celui qui persévère jusqu'à la fin qui sera sauvé, je veux porter attention et entendre ce que l'Esprit dit. Parce que le fruit est porté avec persévérance. Et cette persévérance-là, c'est jusqu'à la fin. C'est pour ça qu'il a dit à l'Église de Thyatire de continuer jusqu'à ce que je vienne. Il faut persévérer jusqu'à la fin. Jésus, dans Luc 21, 19, nous dit, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Donc, on voit, c'est non seulement un évangéliste qui le mentionne, mais c'est mentionné au moins dans deux. Et puis, Paul nous dit, dans 1 Corinthiens 15, 1, j'entends un écho. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Dans lequel vous avez persévéré. Nous devons persévérer dans l'évangile que nous avons reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité d'entre les morts selon les Écritures. C'est l'évangile que nous devons persévérer, dans lequel nous devons persévérer. Et c'est pour ça qu'on retrouve au sein des Écritures souvent des avertissements, qu'il y en a qui arrivent avec un autre évangile, un autre Jésus et un autre esprit. Et on doit être aux aguets. On doit s'attacher à la vérité, s'attacher à la parole de Dieu telle qu'elle nous est donnée. L'évangile que nous avons reçu. Paul était surpris qu'il y en a qui se détournaient de l'Évangile aussi rapidement. Beaucoup de gens, je suis pas mal certain que plusieurs d'entre nous, on a connu des gens qui ont bien commencé, mais plus tard, on les voit plus. Plus tard, c'est comme ils ont délaissé la foi. Donc, vraiment, c'est important de recevoir ce que l'Esprit nous dit à travers cette lettre-là. C'est de garder la parole de persévérance en Jésus-Christ. Parce que Jésus lui-même nous dit de persévérer. Paul, dans Hébreu, fait référence à la même chose dans Hébreu 12, 1. Ça nous dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Voyez-vous, il y a une carrière qui nous est ouverte. Il y a une porte, frères et sœurs, qui nous est ouverte. Et c'est ce qu'il mentionne dans cette église-là. Je mets une porte ouverte devant toi que personne ne peut fermer. On doit courir dans cette carrière-là avec persévérance. On doit aller de l'avant. Maintenant, Jésus adresse l'Église de Philadelphie. Juste un petit aperçu de l'Église de Philadelphie. La plupart d'entre nous, on connaît la signification du mot Philadelphie, mais des fois, on ne réalise pas pourquoi elle a été nommée comme ça. Elle a été nommée comme ça par apparemment le roi de Pergame, Artulus quelque chose. Hein. Et puis, à cause de l'affection et de l'amour qu'il avait pour son frère, il a nommé cette ville-là Philadelphie, amour fraternel. Hein. Mais pour nous, ça a une signification également, n'est-ce pas? Parce que Jésus nous a dit de nous aimer les uns les autres comme lui, il nous a aimés. Pierre a bien entendu ce qu'il a dit. Pourquoi? Parce qu'il dit, on doit s'aimer d'un amour ardent. De s'aimer ardemment. Donc, on a
sujet à vraiment vouloir être l'Église de Philadelphie dans le sens que l'amour fraternel devrait ressortir de l'Église. L'Église, ce n'est pas simplement une place où on vient et qu'on s'assied justement en rangée. L'Église, c'est une communion fraternelle. C'est l'extension vraiment de Christ. Nous sommes son corps. Et l'Église de Philadelphie, je crois, reflète cet aspect-là qui doit être présent dans l'Église. Un amour les uns pour les autres. L'amour fraternel. Et c'est ce qu'on va voir. On voit que Philadelphie était au sud de Sardes et c'est là qu'elle était placée. C'est là qu'elle était. Mais savez-vous quoi? L'Église de Philadelphie n'était pas une Église extravagante. C'était une Église qui était plutôt pauvre et peu affluente au terme naturel. Elle n'était pas vraiment prospère. Et une des raisons pour laquelle la ville de Philadelphie n'était pas vraiment prospère, malgré qu'il y avait du commerce, là, c'est parce qu'il y avait souvent des tremblements de terre qui faisaient en sorte que ça la rendait une place qui était pas mal instable, n'est-ce pas? Et comme on voit avec la Floride, l'apparence est très beau. Je ne suis jamais allé. Apparemment, c'est très beau, mais ils sont souvent sujets à des ouragans, n'est-ce pas? Et des gros dommages comme on voit en ce moment. Eh bien, regardons ensemble, parce que comme dans chaque lettre, on a regardé ensemble comment est-ce que le témoignage qui est rendu, on regarde comment est-ce que le Seigneur affirme à l'Église, qu'est-ce qu'il affirme à l'Église, et comment est-ce qu'il les adresse, les avertit, et en même temps les appelle et les assure. C'est qu'on regarde à travers cette optique-là. On va entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Parce que ça concerne non seulement une église, mais ça concerne toutes les églises, ce qu'il y a à dire. Mais il adresse spécifiquement, dans ce cas-ci, la lettre est envoyée spécifiquement pour Philadelphie. Comment est-ce que le Seigneur se révèle? Ici, ça nous dit au verset 7, « Voici ce que dit le Saint, le véritable. » Vous voyez, ça, c'est des noms qui sont attribués à Dieu dans l'Ancien Testament. Je pense que chacun de nous, on va se rappeler de l'expérience qu'Ésaïe a eue. Ésaïe a vu Dieu dans toute sa gloire, n'est-ce pas? Le train qui remplissait le temple et la gloire de Dieu et les anges qui criaient, ou les séraphins qui criaient, « Saint, 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 et le Seigneur Dieu Tout-Puissant. » Ça, c'est un titre qui est attribué à Dieu dans l'Ancien Testament. Et le Seigneur Jésus ici se révèle et dit, voici ce que dit le Saint, le véritable. Et je crois que ça fait référence justement au roi souverain. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Même un petit peu plus loin au chapitre 4 d'Apocalypse, on voit comment est-ce qu'il est adressé. Par les quatre êtres vivants. Au verset 8, ça nous dit, les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour, au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Tout-Puissant, qui était, qui vient, qui est et qui vient. C'est continuellement. Il est reconnu comme étant le Saint. Il est reconnu comme étant glorieux. Et savez-vous quoi? Jésus est saint parce qu'il est Dieu. Il est Dieu manifesté dans la chair. Mais il est saint. Il est saint même à partir du moment de sa naissance en tant qu'homme. Oui. Rappelez-vous ce que l'ange a dit, ce que Gabriel a dit à Marie. L'enfant qui va sortir de toi, le saint, il va être appelé le saint. Le saint enfant qui va sortir de toi. Il est saint du début
avant même le temps, il est saint. Il est saint même dans sa naissance. Il n'y a aucune impureté. Dès sa naissance, il est séparé. Parce qu'il faut penser, lorsqu'on parle de sainteté, frères et sœurs, c'est pas simplement la pureté et la sanctité, mais c'est vraiment parce qu'il est séparé de tout ce qu'on peut connaître. On peut chanter et on voit dans les Écritures, nul n'est semblable à toi. Il n'y a personne qui ressemble à Jésus-Christ dans sa nature. Il est saint, il est séparé de tout, il est séparé du mal. Hein? Il n'y a rien de mal là, dans le Seigneur. Et c'est pour ça qu'il faut discerner. Parfois, des choses peuvent être attribuées à Dieu et des choses qui sont mal, frères et sœurs, on doit rejeter ça. Parce qu'il est saint. Donc, il n'y a rien de mal. Il est complètement séparé de ces choses-là. Hein? Il est unique. Et Dieu a donné quoi? Il nous a donné son Fils unique. Il est unique. Nul n'est comme lui. Il est à part de sa création. Il est au-dessus de sa création. Mais il est également saint. Allez avec moi dans Acte 2. On va aller dans Acte 2. On voit que même dans sa mort, il est saint. Ici, c'est Pierre, dans son message devant le Sanhédrin. Ça nous dit au verset 25, car David dit de lui, là, c'est Pierre qui parle, parce que Dieu l'a ressuscité, n'est-ce pas? Il dit, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois point ébranlé. Aussi, mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Et regardez ce que l'Esprit inspire Pierre pour donner l'interprétation. Parce que vous allez voir dans Psaume 16, ça dit que tu ne laisseras pas ton bien-aimé voir la corruption. Mais le terme peut être traduit saint également. Et je crois dans quelques traductions, il est traduit saint. Dans les traductions anglophones, il y en a plusieurs qui traduisent saint. Je ne suis pas certain si la Esterval ou la Martin, mais il me semble qu'ils disent saint. Mais dans la plupart des autres traductions, c'est bien-aimé. Regardez comment est-ce que ici l'Esprit a dirigé Pierre. Il a dit, tu ne permettras pas à ton sein. Pour moi, ça clarifie que le terme bien-aimé fait référence à la sainteté de Christ et qu'il est à part. Regardez, homme frère, verset 29. Qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne sera pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Le psaume 16, c'est un psaume prophétique que David prophétisait que le Christ, le Saint de Dieu, ne verrait pas la corruption. Donc, même dans sa mort, Christ est demeuré saint. Et c'est pour ça, frères et sœurs, que nous avons un sacrifice qui est absolument parfait. Donc, on peut avoir cette assurance-là que lorsqu'on confesse nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Parce qu'il est parfait, il est saint. Et sa mort, elle a vraiment payé le prix. On peut avoir cette confiance-là. Pourquoi? Parce que même dans la mort, il n'a pas permis que son sein voie la corruption. C'est une œuvre complète que Christ
a accompli. Allez avec moi dans Hébreux, Hébreux 7. Gardez toujours votre doigt dans Apocalypse, parce que c'est là qu'on va retourner à chaque fois. Et maintenant, est-ce qu'on reconnaît le ministère que Christ accomplit, maintenant qu'il est à la droite du Père? Hein? Il intercède pour nous, n'est-ce pas? Mais ça nous dit également, au verset 26 du chapitre 7, « Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux même. » On a un souverain sacrificateur à la droite de Dieu. Il intercède pour nous et c'est un sacrificateur qui est saint. Donc, il est saint depuis l'éternité. Il est saint à sa naissance. Il est saint à sa mort et il est saint dans sa résurrection maintenant qu'il est à la droite de Dieu. Alléluia. Non seulement qu'il est saint, mais ça nous dit le saint et le véritable. Il se révèle comme étant le véritable. Donc, on voit la nature qui correspond à son nom. On voit vraiment qui est Jésus. C'est pour ça qu'il a pu dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est le véritable. Sa nature, frères et sœurs, c'est qu'il est vrai. Et Jean nous dit dans 1er Jean, n'est-ce pas, qu'il n'y a aucun mensonge dans la vérité. Et c'est là l'importance, frères et sœurs, de recevoir la parole de Dieu pour qu'est-ce qu'elle est, la parole de vérité. C'est pour ça que Jésus dit, sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Il est le véritable. On doit avoir une oreille pour entendre ce que l'Esprit dit, parce qu'on reconnaît que les Écritures, c'est vraiment ce que l'Esprit dit. Hein? C'est pas seulement ce qu'il a écrit ici aux 7 églises, mais c'est ce qu'il écrit dans l'ensemble de la parole de Dieu. On sait que toute écriture est inspirée de Dieu. Et on doit avoir une oreille pour l'entendre. Et des fois, savez-vous quoi? On prie pour des choses que la parole de Dieu nous dit clairement que c'est à l'encontre de sa volonté. Je n'ai pas besoin de chercher la face de Dieu pour savoir si je peux aller voler une banque pour aider l'Église. Je n'ai pas besoin de prier pour ça. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est claire. L'Esprit a déjà prononcé. Dieu nous a déjà fait connaître la vérité. Mais souvent, on ne s'aperçoit pas qu'on demande pour des choses que Dieu n'est pas pour. Et c'est là, je crois que c'est important de se soumettre à la parole de Dieu, de se soumettre à l'esprit de la parole. Eh bien, on remarque, il est le véritable. C'est un contraste entre la vérité et ses ressemblances. Il y a bien des choses qui peuvent ressembler à la vérité, mais qui n'est pas la vérité. Et on doit avoir une oreille pour la vérité. On doit avoir une oreille pour qu'est-ce qui est authentique. Mais également, ça nous parle de d'autres choses. Le véritable. Le véritable. Hein? Juste un petit peu plus loin dans Apocalypse 6, ça nous donne un autre aspect, justement, du nom véritable, de la nature qui correspond à ce nom-là. Hein? Au chapitre 6, au verset, on va lire le verset 9 et 10. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'il avait rendu. Et ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Et voici ce que le véritable correspond avec. C'est qu'il est vrai
qu'il va y avoir un jour de jugement. Il va y avoir un jour de jugement et de vengeance de la part de Dieu. Je crois que c'est ce que le Seigneur aussi, en se révélant comme étant le saint et le véritable, c'est que l'Église doit être consciente que les hommes qui rejettent Jésus-Christ sont destinés à la perdition, qui vont être jugés. Pour nous, on va paraître devant le tribunal de Christ. On ne paraîtra pas pour la condamnation, pour la vengeance. Mais ici, il parle, Seigneur, Maître saint et véritable, combien de temps tu vas tarder? Parce qu'ils s'attendent que la parole qu'il a donnée va s'accomplir. Il leur fut donné des robes blanches. Mais regardez au chapitre 19 d'Apocalypse. Tandis au verset 11, il dit, puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Tout ce que Dieu fait, tout ce que Christ fait, frères et sœurs, il est fidèle et véritable. Il est fidèle, il va faire ce qu'il a dit qu'il allait faire. Et ce qu'il a dit qu'il allait faire, c'est la vérité, c'est véritable. Et il nous dit ici qu'il juge et combat pour la justice. Tout ce qu'il fait, frères et sœurs, c'est juste. Il rappelle l'Église et se révèle comme étant le saint et véritable. Il n'y a rien d'injuste avec Dieu. Donc, si on a une pensée par rapport à Dieu qu'il y aurait quelque chose d'injuste, frères et sœurs, vous pouvez dire arrière de moi, Satan, parce que ça ne vient pas de Dieu. Parce qu'il n'y a absolument rien d'injuste avec Dieu. Il va juger selon la justice. Il est le véritable. Il ne peut pas se contredire. Et c'est pour ça que Jean pouvait dire, il n'y a aucun mensonge dans la vérité. Aucun mensonge. Il n'y a rien qui vient ternir le caractère de Christ. C'est pour ça qu'il est le saint et le véritable. S'il y a quelque chose dans nos pensées qui vient ternir son nom, on a besoin de renouveler nos pensées. Et c'est là qu'on est en mesure de discerner si c'est de Dieu ou pas de Dieu. Parce que tout est véritable en lui, parce qu'il est le véritable. Il se révèle de quelle autre manière? Dans Apocalypse 3, on va retourner là. Il dit, celui qui a la clé de David, n'est-ce pas, à l'Église. Et ça, c'est une chose qui est intéressante, c'est une chose qui est importante de réaliser, que Jésus est le roi. Il est l'héritier. Il est l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à David. Il est la postérité qui est assis sur le trône. Ce qui avait été prophétisé, il l'accomplit. Dans Acte 2, justement, on peut retourner dans Acte 2. Encore là, dans le même message, Pierre rappelle aux Juifs que Jésus vraiment est l'accomplissement de la promesse. Nous avons lu jusqu'au verset 29. On a lu le verset 30 et c'est le verset justement qui parle de la promesse qui avait été faite. Il dit, comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection de Christ dont il a parlé. Mais Dieu a promis à David, tu vas avoir un descendant, tu vas avoir une postérité qui va être assise sur ton trône. Et Jésus-Christ est l'accomplissement. Il se révèle, c'est moi qui ai la clé de David.
C'est moi qui ai reçu cette autorité-là. C'est moi qui ai l'accomplissement hein, de cette promesse-là. Et on va voir ces choses-là un peu plus loin. Hein, on voit que ça a été également un type, une typologie dans l'Ancien Testament lorsque Éliakim a reçu de la part de Dieu la clé de la maison de David. Et lorsqu'il fermait ou ouvrait la porte, personne ne pouvait l'ouvrir ou la fermer. Et ça parlait dans le contexte du temple. Et Jésus est celui, frères et sœurs, qui ouvre et qui ferme la porte. Il est lui-même la porte, lorsqu'il a enseigné justement dans Jean 10, qu'il est la porte, que les brebis entrent. Si quelqu'un n'entre pas par la porte, il ne sera pas sauvé. Hein? Et lorsqu'il ferme la porte, comme les femmes folles, les vierges folles, lorsqu'ils sont venus, la porte était fermée. Et lorsqu'il ferme la porte, il n'y a personne qui peut ouvrir cette porte-là. C'est lui qui a l'autorité royale. C'est lui qui ouvre et qui ferme. Et ça, c'est la façon qu'il se révèle ou qu'il témoigne de qui il est à l'Église de Philadelphie. Hein? Donc, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait est saint et vrai, et il le fait avec autorité. Il le fait avec autorité. Et regardez ce qu'il affirme. Qu'est-ce que Jésus affirme? Il dit, je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Est-ce qu'il y a quelque chose que Jésus ne connaît pas? Savez-vous quoi? Jésus nous connaît. Vous connaît, me connaît. Mais il dit, je connais tes œuvres. À l'église de Smyrne, il n'a même pas dit qu'il connaissait leurs œuvres. Il dit, je connais vos afflictions, votre tribulation. Mais il dit, je connais vos œuvres. Mais il n'y a aucune élaboration de leurs œuvres. Absolument rien qui est mentionné. Ce qui est intéressant, il dit la même chose aux églises, donc il reprend. Il leur dit, je connais vos œuvres, je connais votre foi, je connais votre amour, Il leur dit ce qu'il connaît par rapport à eux, mais il les reprend sévèrement. Ici, il dit, je connais vos œuvres. Il ne mentionne aucune œuvre qu'ils font et il ne les reprend pas du tout. Qu'est-ce qu'on voit, frères et sœurs? C'est ce que Paul dit dans Éphésiens, il dit, nous sommes l'ouvrage de ses mains, n'est-ce pas? Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que quoi? Nous les pratiquions. On voit, c'est une église, je connais tes œuvres. C'est une église qui pratiquait la parole de Dieu, qui pratiquait ce que Dieu leur enseignait. Je connais tes œuvres. C'est l'ouvrage de Dieu qui était évident. Il n'y a pas besoin d'élaborer. Dieu était à l'œuvre parmi eux et eux pratiquaient. Et c'est l'enseignement de Jésus, on a vu ça il y a quelques mois, c'est l'enseignement de Jésus, le fondement. C'est quelqu'un qui entend la parole de Dieu et qui quoi? Et qui la met en pratique. Ça, c'est de bâtir sur le roc. Mais quelqu'un qui entend et qui ne met pas en pratique, c'est de bâtir sur le sable. Ça peut être beau en apparence, mais c'est pas véritable. C'est pas l'œuvre de Christ. Pourquoi? Parce que l'œuvre de Christ, il est saint, il est véritable. Il va y avoir cette œuvre-là de Dieu qui a préparé des œuvres pour nous à l'avance afin qu'on les pratique. Pas simplement afin qu'on en parle, mais afin qu'on les pratique. Et ça va vraiment avec ce que Jean a mentionné, n'est-ce pas, concernant la foi. La foi sans les œuvres, c'est quoi? C'est mort, c'est inutile. Ça sert à rien. C'est ça que ça nous dit. Un corps sans esprit est mort. Il n'y a rien à faire. Une foi sans les œuvres est morte. Elle ne sert à rien. Donc, il affirme qu'il connaît leurs œuvres, et je crois par le fait même, il affirme que c'est vraiment
des, fidèles serviteurs, des fidèles disciples qui suivent le Seigneur. Il affirme également leur amour pour lui et pour sa parole. Il nous dit, je connais tes œuvres, mais il dit que tu as gardé ma parole. Tu as gardé ma parole au verset 8. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole. Tu as gardé ma parole. Et on voit ici que le Seigneur reconnaît que c'est des disciples qui l'aiment véritablement. Pourquoi? Parce que dans Jean, ça nous dit, n'est-ce pas? Jésus lui-même, il dit, je vais vous montrer qui vraiment m'aime. C'est celui qui garde mes commandements, qui m'aime. Après, par la suite, il dit, c'est celui qui garde ma parole, qui m'aime. Et juste pour confirmer, il dit, celui qui ne garde pas ma parole ne m'aime pas. Est-ce que c'est assez clair que cette Église-là, Jésus la voit comme une Église qui aime leur Sauveur, qui aime le Seigneur? Pourquoi? Il dit, tu as gardé ma parole. Et ici, le contexte, c'était pas parce que c'était facile de garder la parole de Dieu. Vous voyez, des fois, on pense que, garder la parole de Dieu, il faut que ça soit smooth. Et on va voir que, souvent, on pense que lorsque Dieu ouvre une porte, il faut que les choses aillent bien. On va voir que lorsque Dieu ouvre une porte, ça ne veut pas dire que ça coule. Hein? Souvent, il y a de l'opposition, même lorsque Dieu ouvre une porte. Mais ici, il voit l'Église comme une Église qui aime le Seigneur. Hein? Et c'est une Église qui demeure, on pourrait dire, qui demeure dans son amour. Dans Jean 15. Pour ceux qui prennent des notes et qui aimeraient savoir ce que Jésus dit concernant c'est celui qui garde mes commandements qui m'aime, c'est dans Jean 14. Et les versets, c'est les versets 21, 23 et 24. Maintenant, dans Jean 15. Dans Jean 15, Jésus nous dit, gardez vos doigts dans Apocalypse 3. Mais dans Jean 15, à partir du verset 9, ça nous dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Donc, l'Église de Philadelphie, une chose, je crois, qui ressortait de cette Église-là, c'est pas une Église qui était poche, pieuse, dans le sens que, piteuse, plutôt. Hein? C'est une Église qui est remplie de joie. J'ai dit, je vous dis ces choses-là, vous demeurez dans mon amour, et c'est des gens qui ont gardé la parole de Dieu, qui demeuraient dans sa parole, et dans lequel la parole demeurait en eux. Et Jésus nous dit ici, là, je vous dis ces choses-là afin que ma joie soit en vous. Pas la joie de ce monde, pas la joie parce que ça va bien dans nos vies, mais il dit ma joie. Et afin que le résultat soit que notre joie soit parfaite. Frères et sœurs, notre joie ne dépend pas de ce qui se passe en autour de nous. Ça ne dépend pas si l'Église, il y a 500 personnes ou on est juste 10. Notre joie dépend de notre relation avec Christ. Et notre relation, c'est qu'il est saint, il est véritable. Tout ce qu'il dit est vrai. Amen. On n'a pas questionné ça. Il est véritable. Il est vrai. Et ça nous dit non seulement qu'ils ont regardé la parole, mais comme on a vu au verset 10, il dit, parce que vous avez gardé la parole de la persévérance en moi, de la parole de la patience. C'est Paul dit d'avoir la patience de Christ dans tous les Thessaloniciens.
La patience de Christ. Nous attendons Christ. Nous sommes patients dans notre attente. Ils l'ont fait. Ils ont gardé la parole avec patience ou avec persévérance, avec endurance. Mais je crois également qu'on peut voir qu'ils ont marché de manière en obéissance à la parole de Dieu. C'était des gens où l'amour fraternel était vraiment présent. Et la seule raison pourquoi je dis ça, parce que je n'étais pas là, mais la seule raison pourquoi je dis ça, c'est qu'ils ont gardé la parole de Dieu et que la parole de Dieu demeure en eux. C'est invariable qu'ils vont obéir à ce que la parole de Dieu nous dit. Jésus dit de s'aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Non pas simplement de s'aimer les uns les autres comme on s'aime soi-même. Ça, oui, c'est une bonne chose, parce que c'est ce que Dieu dit. Mais maintenant, Jésus a levé la barre et dit, maintenant, vous avez vu comment je vous ai aimé et j'ai donné ma vie pour vous. Maintenant, aimez-vous de cette manière-là, les uns les autres, comme je vous ai aimé. Ça fait toute une différence. Donc, je suis persuadé, allez avec moi dans 1er Jean, je suis persuadé que c'était des gens qui ont démontré vraiment l'amour de Dieu. Ils portaient le nom de la ville de Philadelphie en réalité. Non pas parce que c'était des frères naturels, hein, mais des frères en esprit. 1er Jean. Au 4e chapitre. Ça nous dit au verset 20, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Oui, c'est une église qui garde la parole de Dieu. Alors, gardez. Et Jésus dit, si vous m'aimez, vous allez garder mes commandements. Vous allez garder ma parole. Et sa parole, c'est de s'aimer les uns les autres. Également, non seulement d'aimer Dieu, mais de s'aimer les uns les autres. Et Jean a compris. Lorsqu'il a entendu Jésus enseigner, on doit réaliser que les apôtres et les lettres que nous avons, c'est des personnes qui étaient en présence de Jésus. Il y en a plusieurs. Paul, il ne l'était pas physiquement, mais spirituellement, il y a eu des révélations de la part du Seigneur. Mais les autres, Pierre, Jean, Jacques, c'est des gens qui étaient présents, qui ont entendu Jésus. Et ce que Jean a conclu, il dit, tu ne peux pas aimer Dieu, puis ne pas aimer ton frère. Pourquoi? Parce que tu te mens à toi-même, tu deviens menteur. C'est ce qu'il dit. Jean parle sans ambiguïté, frères et sœurs. Et c'est quelque chose qu'on doit avoir une oreille pour entendre, ce que l'Esprit dit aux églises. L'église de Philadelphie a démontré que c'était une église qui était remplie de la parole de Dieu, de l'amour de Dieu, l'amour pour les frères, les sœurs. Il y avait un amour mutuel dont Pierre nous parle, que j'ai mentionné, mais j'aimerais le lire dans 1er Pierre. Premier Pierre, au premier chapitre, le verset 22, ça nous dit « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » En obéissant à la vérité. Lorsqu'on entend ce que le véritable dit, frères et sœurs, si ça se répand pas dans un amour les uns pour les autres, on a besoin de s'examiner. Est-ce qu'on est honnête avec soi-même? Est-ce qu'on a vraiment reçu la parole de la vérité? Est-ce qu'il y a des problèmes au sein d'une église? Est-ce que des fois on a de la difficulté à s'aimer?
On a tous eu des familles, n'est-ce pas? Et on sait des fois entre frères et sœurs, entre parents et enfants, c'est pas toujours facile. Mais il y a un amour qui existe, qui est présent. Et c'est l'amour qu'on doit avoir les uns pour les autres. L'amour qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Voyez-vous, ce que Dieu est intéressé pour vous et moi, c'est que la vérité soit dans notre cœur. C'est ce que David a prophétisé, n'est-ce pas? Après qu'il ait été repris et qu'il a confessé son péché, David dit, « Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » Dieu est intéressé, non pas qu'on ait une connaissance cérébrale de Dieu, des Écritures, mais vraiment une réalité. Il veut que ce soit dans le fond du cœur, que la vérité soit là. Ce qui nous motive, frères et sœurs, c'est l'obéissance à la vérité. Et selon Pierre, d'obéir à la vérité, il dit, vous allez avoir un amour fraternel, sincère. Pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres. Le temps avance. Donc, juste rapidement, j'aimerais finir cette portion-là. Une autre chose que le Seigneur affirme. Il affirme son amour envers eux. Quelque chose de concret. Hein? Il affirme son amour envers eux. Encore une fois, si on retourne dans Apocalypse 3 au verset 9, ça nous dit, « Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. » Je t'ai aimé. Il affirme son amour envers l'Église. Et savez-vous quoi? Une des choses que les chrétiens souvent ont de la difficulté avec, c'est vraiment de reconnaître l'ampleur, la grandeur de l'amour de Dieu qu'il a pour nous. À cause des choses qu'on vit, souvent, on a tendance à douter de l'amour de Dieu. Et pourtant, il nous a donné une preuve. C'est ce que Paul dit dans Romains. Il nous a donné une preuve de son amour. Comment? Alors que nous étions encore des pécheurs, il a donné son Fils, Jésus-Christ. Christ est mort pour nous. On ne peut pas avoir de plus grande preuve de l'amour de Dieu. Et c'est pour ça qu'on reçoit cet amour-là. Comment? Par la foi. Hein? C'est pas parce que j'ai des petits frissons, mais non, j'ai la chair de poule que je reconnais que Dieu m'aime. Je le reconnais par la foi et je regarde à la croix qui prouve son amour pour moi, qui prouve son amour pour le monde et qui me motive de vouloir partager cet amour-là et de vivre dans cet amour-là. Et ce matin, Fred priait justement de voir au-delà de simplement nous autres mêmes, de ne pas être le mot me vient en anglais, là, égoïste. On va le dire. Ça revenait en français. De ne pas être égoïste, de passer pour les autres. Hein, comme Dieu a pourvu pour nous. Hein. Il ne pensait pas à lui-même. Il pensait pour notre bienfait. Hein, de nous racheter. Il a payé le prix pour nous racheter. Une autre chose que le Seigneur, on va continuer la semaine prochaine, mais une autre chose qu'il affirme, c'est qu'il affirme que quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, quels que soient les temps dans lesquels nous sommes, il affirme que nous allons avoir sa protection. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi, je te garderai aussi. Dieu protège les siens. Mais souvent, on a la pensée d'être protégé, c'est qu'on n'aura jamais de difficulté ou bien que tout va bien aller. Non, Dieu garde. Il nous protège, il nous garde. Mais ça peut être également parce qu'il nous appelle à la maison. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont morts pour la cause de Christ. Mais Dieu les a gardés jusqu'à la fin. Et maintenant, ils sont entrés dans la joie de leur maître. Alléluia. Amen. Il va falloir qu'on termine cela.
Et on continuera la semaine prochaine avec. Il affirme plusieurs autres choses. Peut-être que vous pouvez lire les versets et juste voir qu'est-ce que le Seigneur affirme à l'Église de Philadelphie. Hein? Qu'est-ce qu'il affirme? Alléluia. On verra ça ensemble la semaine prochaine. Et on va terminer probablement la semaine prochaine les églises d'Apocalypse, des lettres qui ont été envoyées aux églises. Alléluia. On peut se lever ensemble, s'il vous plaît. Merci pour votre patience. Alléluia. Est-ce qu'on ne sent pas un Dieu qui est merveilleux? Hein? Véritablement, pensez-y. Là. Il est saint et véritable. C'est lui qui a la clé de David. Il est le roi souverain. Hein? Alléluia. Il est l'accomplissement de la promesse de Dieu.